Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer des effets sur un texte, une image ou autre chose, et les sauvegarder pour une prochaine utilisation. Ici, dans mon exemple, pour un tutoriel, j'ai mon intro qui est ici avec le titre de mon tutoriel qui s'affiche ici, retrouver facilement des fichiers téléchargés, etc. Maintenant, ce que je veux, c'est donner un effet personnel à ce titre. C'est-à-dire le faire apparaître d'une façon, qu'il clignote, etc. Vous pouvez lui donner un tas de différents effets. Alors, par défaut, vous en avez ici. Alors, ça se trouve dans le comportement, à gauche, ici. Et ici, par défaut, vous avez des comportements. Alors, vous pouvez en prendre un comme vous voulez. Vous pouvez faire des tests. C'est-à-dire, on va essayer de prendre celui-là, par exemple, qu'on va mettre dessus. Alors, vous le prenez et vous glissez ici dans la ligne de temps et vous lâchez votre clic une fois que vous êtes sur le texte. Et maintenant, vous pouvez regarder quel effet vous avez. Voilà ce que ça nous donne. Alors là, par exemple, vous voyez les lettres qui sautent, et je trouve que les lettres sautent un peu trop rapidement, un peu trop souvent. Alors on peut le changer, ça. Vous sélectionnez le texte, ici, et à droite, en haut, ici, vous avez, ici, ça c'est le texte que vous avez à l'intérieur, que vous avez donné un style prédéfini, et ici, sur les trois petits points à côté, c'est l'effet que vous avez donné au texte. Alors, dans cet effet, ici, on voit l'approche, c'est-à-dire le début de l'effet, pendant, c'est ce qui se passe pendant le défilement du texte, c'est là que j'ai les sauts sur les lettres, et la sortie, c'est comment va se terminer mon effet. Pour mon approche, on va voir, ça apparaît de cette manière-là. Imaginons que ça me plaise, donc je le garde. Par contre, ce que je veux, moi, c'est changer ça, ces sauts de lettres, qui sont trop répétitifs. Vous mettez en pause, ici, vous cliquez sur pendant, ici, et c'est là que vous allez décider du nombre de sauts que vous voulez faire. Alors, ça va être un délai, par exemple, ici, on va être sur 0,83 secondes. Moi, ce que je veux, c'est que ça saute, mais moins souvent. Je vais le mettre toutes les 2 secondes, par exemple. Alors, il faut faire attention à la durée de votre texte, bien entendu. Si vous mettez sur votre 2 secondes et votre texte dure 2 secondes, en fin de compte, il n'y aura pas de sautillement de lettres. Et vous regardez, vous contrôlez. Et ici, vous pouvez voir, je saute moins souvent. C'est-à-dire que ça va sauter toutes les 2 secondes 17. Sachant de mon côté que mon texte dure 10 secondes, si je veux qu'il saute par exemple 3 fois, il va falloir ici que je mette 3 secondes. Comme ceci par exemple. Et là, je peux contrôler. Et normalement, je vais avoir mon texte qui va sauter 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, et ma sortie. Voilà. Maintenant, alors vous pouvez faire plein de tests. Ici, vous avez plusieurs options. Dans style, alors ça c'est pendant, dans style, vous avez le saut, vous avez dérive, fondu, aucun, bien entendu, surgissement, pulsation, et à chaque style, vous pouvez lui donner un type, de gauche à droite, ou de droite à gauche, ici. Ou l'objet, alors l'objet, ce sera par exemple pour une image. Vous choisissez l'image, et l'image sautera 3 fois, par exemple. Et là, moi, c'est le texte que je veux qu'il saute. Et le texte, quand vous mettez votre curseur dessus, vous, du premier au dernier, par exemple, du dernier au premier, c'est-à-dire les lettres vont sauter dans l'autre sens, etc., etc. À vous de faire tous les essais qui peuvent exister de façon à tomber sur la bonne option qui vous plaira par la suite. Et une fois que vous avez fait ça, vous contrôlez bien entendu que l'effet désiré est bien celui que vous souhaitez, et
vous pouvez l'enregistrer. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait tous vos réglages ici, à l'approche, pendant et sortie, vous cliquez ici sur le petit plus, à côté de saut et chute, sur le petit plus, de façon à l'enregistrer. Alors, par défaut, moi j'avais pris saut et chute ici à gauche, donc il me demande le nom de la présélection, saut et chute. Attention, si vous l'enregistrez au même nom, vous allez avoir deux sauts et chutes. Vous ne saurez pas lequel, en fin de compte, est le vôtre. Donc, par exemple, ce que vous pouvez mettre, c'est texte personnalisé. Et en cliquant sur OK, vous allez voir. Ici à gauche, maintenant, j'ai texte personnalisé. C'est-à-dire que ce que je viens de faire, je l'aurai la prochaine fois lorsque je vais vouloir refaire, par exemple, un tutoriel avec des lettres qui sautillent comme je viens de vous montrer. Eh bien, j'aurai déjà, moi, dans les comportements, mon texte personnalisé qui saute. Je n'aurai plus qu'à le prendre et à le mettre sur mon texte pour mon nouveau tutoriel avec le nouveau titre. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.